Allez, salut à tous, première vidéo de l'année où aujourd'hui, unboxing, ça veut pas rentrer. Donc ouais, unboxing de colis pour commencer cette année. Alors pourquoi j'ai ce genre d'équerre qu'on trouve dans les PC? C'est parce que je sais même pas où j'ai mis mon cutter en fait. Donc là, pour ouvrir ce colis, on va utiliser ce truc magique, regardez. Comme par magie, ouvre le scotch. Alors ça va être une petite vidéo, hein. Je ne pense pas qu'elle va être assez grosse. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir du côté, parce que on adore les côtés, c'est un peu la galère. Alors voilà. Alors par contre, je suis un peu dans la merde, parce que ça s'ouvre comment ce bordel? Ah, tu vas pas me dire, il y aura quand même un minimum de montage, mais bon, si l'adresse est là, bah, vous pouvez m'envoyer des colis, il n'y a pas vraiment de souci avec ça. Envoyez-moi des colis si vous avez des colis à envoyer. Mais bon, je préfère toutefois vous prévenir. C'est pas du tout préparé, hein. J'ai même pas. J'avais juste préparé à ouvrir le colis. Ah, en tout cas, c'est blindé, hein. On va pas se mentir, c'est blindé. Alors, waouh, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Et puis en plus il a fait ça propre, il a tout emballé dans un deuxième carton. Alors ce que je vais faire, ça va continuer de tourner de toute façon. Je vais juste enlever tout ce journal. Ça fait papier cadeau, hein, on va pas se mentir. Alors en effet, je disais que c'était pas gros, mais en effet, qu'est-ce qu'on fait du carton? Et ben on va le garder. Parce qu'au final, il va me servir pour envoyer des trucs. Et la pièce, oh putain, et il fait son poids quand même, hein. Voilà la petite pièce que voici. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit truc? Pardon. Il est là mon petit. J'ai même deux petits trucs, donc si j'en perds un, je suis pas en dèche. Alors hop. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, il a fait un paquet cadeau, c'est génial. Waouh, c'est joli. Alors, c'est joli, mais il faut couper. Et en plus, je crois que je l'ai pris à l'envers. Alors, enfin bon, regardez bien sur le côté. On cut. Ah. Alors, cutter, c'est bien. Décoller, c'est mieux. Faut que je fasse attention à pas me couper. C'est un coup à se couper, hein, ce que je fais là. Voilà, on a tout descotché. Maintenant, on va déballer le fameux paquet cadeau avec des petits sapins et des petits flocons de neige. Ah bah putain, et il est encore emballé. Alors pareil. Encore un carton, mais on va passer par le petit accessoire. Ça doit être. C'est le clavier du coup au final. Il est bien emballé, hein. Magnifique. Sous cellophane, petit clavier de chez Sony. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille, hein, un petit peu. Putain, le bouton connect est un peu fatigué, mais c'est pas trop grave. Là, c'est le bouton pour les piles. Power, il est là. Ah, il est un peu jauni, mais bon, ça se rattrape, mais on va le laisser tel quel. C'est un QWERTY, c'est pas un AZERTY. De toute façon, ça vient des spines, donc ça m'étonnerait pas que ça soit un QWERTY. Bon, on a S1, S2. Ok, donc on va mettre ça de côté. Pareil, le papier bulle de côté, ça peut servir. Bien évidemment, on a la boîte Amazon. Alors ça doit être l'antenne, si je me trompe pas. Et ça, c'est la lime. Bon, ça va pas me servir à grand chose, le truc Amazon. Alors, ça c'est la lime du coup. Hop là, il y a du papier bulle, on fait de l'ASMR ici. Oui, donc en effet, c'est la prise de courant. Et nous avons... Alors, normalement, c'était stipulé dans l'annonce que c'était la lime officielle. Alors, ce qui m'étonne, c'est que le produit est vraiment quasi neuf. J'ai pas mon cutter encore une fois, hein.
Mais très franchement, si j'ai acheté... L'alimentation, elle est quasi neuve, quoi. Je suis stupéfait. Je pensais acheter un truc qui était nommé d'occasion. C'était nommé d'occasion sur l'annonce. Mais encore une fois, je suis surpris. J'ai envie de te dire peut-être que les Espagnols prennent plus grand soin des affaires que nous les Français. Parce que en règle générale, quand je reçois des produits, même qui coûtent dans les 250 €, je l'ai pas dans cet état-là. Très franchement, chapeau. Là, franchement, c'est du quasi neuf, quoi. Hein. C'est du quasi neuf, c'est l'alimentation officielle. Elle date de quand, celle-ci? Non, il y a toujours une date. 2007, donc ouais, 2007. Pareil, le papier bulle. Alors, par contre, ouais, il y a le papier bulle. Je vais le mettre de côté, mais par contre, ça, c'est l'antenne Wi-Fi d'origine. Le cellophane. Le cellophane. Alors. Il y a bien emballé quand même. Hein. Franchement, chapeau les Espagnols. Hein. Je sais pas si ça s'entend que je galère. Hop là, ça fait de travailler. Ça fait de travailler. Alors, voici l'antenne. Oups là, estampillée Vaio. Donc oui. Oui, en plus c'est une, j'allais dire 360 degrés, mais non. Donc une antenne Vaio, donc c'est ce qui va avec le produit. Ça on va y mettre sur le côté, je vais retirer. Et encore une... Ah ouais, il fait son poids quand même le bidule. Hein. Bon, dans une petite boîte comme ça, c'était dans une grosse boîte et du coup on déballe des petites boîtes. Donc comme vous voyez ici, c'était des bottines de base. Et des bottines en plus. Allez hop, on cut d'un côté et on cut de l'autre. Voilà, nous sommes sur notre fameux petit carton. Je soulève. Et alors, il y a du cellophane, il y a du tout ce que tu veux. Je vais enlever ma bonne poubelle. Waouh! Et franchement, dans l'état qu'il est, il est... Alors, il y a quelques traces d'usure. Mais bordel de merde, qu'est-ce qu'il est beau! Waouh! Regardez-moi ça. Ça c'est une sacrée pièce de... Surtout que... Alors, moi, je collectionne ça, il n'y a pas de souci. Mais surtout que dans cet état-là, très franchement, dans cet état-là, j'avais peur sur le moment. J'avais peur au niveau de la machine. Alors, ce qu'on va faire après, je vais la brancher vite fait sur l'écran, voir si ça fonctionne, voir la config et tout. Franchement, ces trucs-là, bordel de merde, c'est ultra stylé. Tu glisses ici. Mais pour le CD, tu dois plier là et puis ça doit s'éjecter. Ça doit être un lecteur CD classique. Donc à l'arrière, nous allons regarder un petit peu. Donc nous avons notre fameuse alimentation. Alors nous avons ici l'entrée, le Ethernet, le LAN, le VHF. Donc il y a une carte TV intégrée à l'intérieur. Le VGA, l'HDMI, de prise USB. L'optique, le truc, le micro. Donc la base d'un ordinateur. Et voici ce qu'il y a indiqué derrière. C'est un Sony PZM 291M. Alors cette pièce de collection, elle est quasi neuve. On peut voir aussi, alors il y a juste quelques traces de Rio, mais sinon dans l'état il est neuf. En fait il est quasi neuf. En fait je peux voir qu'il y a même que quelques vis à retirer. Donc si on veut le démonter, donc on le démontera dans une prochaine vidéo. Donc ce qu'on va faire à présent, je vais le brancher, brancher une souris USB, voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais je pense pas qu'il doit y avoir de système d'exploitation. Donc pour le coup on va tester ça vite fait, mais il aura sa petite vidéo dédiée. Donc du coup je vais faire le nécessaire et on se retrouve tout de suite. Donc alors de quoi, comme vous le voyez, je suis allé même chercher les piles. Donc j'ai enlevé le cache-pile qui était un peu compliqué au départ à vider. Donc il faut 4 piles. On va mettre les 4 piles. Des 4 piles. Allez, sors la pile. Putain, la dernière ne veut pas sortir. Je ne veux pas être utilisé. Alors. Je pense que ça s'insinue que ça s'insère comme ça. La suivante. La suivante. Voilà. Ok.
Allez hop, tac. Logiquement c'est censé marcher, oui c'est censé marcher. Je vais ouvrir le dessous. Bon ça y est, j'ai appareillé l'appareil. Donc alors il est en train de charger, il est lent mais il est lent. Bon après on est sur Windows Vista, le Windows Vista d'origine de la machine je suppose. De toute façon je vais le démonter pour lui mettre un petit SSD. Qu'est-ce que t'as fait l'ordi? Il est en train de redémarrer. Bon. On va passer en surface le petit PC. Donc on a le clavier qui fonctionne pour le coup. Donc Caps Lock qui fonctionne. J'ai pas testé la Wi-Fi, mais la Wi-Fi, comme je vous le fais voir ici, elle est manipulable par là. Ici nous avons la télécommande, nous avons un port SD, un port mémoristique, nous avons 2 ports USB à l'avant. Nous avons le lecteur CD ici. Voilà, donc c'est un lecteur CD DVD, hein, je crois que c'est même un graveur. Là pour le coup il est en train de s'éteindre, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon bref, le clavier est appairé. Nous pouvons voir sur notre petit écran que ça tourne sous Windows Vista Home Premium. Bon je vais installer autre chose que Home Premium, il faut juste que je regarde le matériel et tout. Donc voilà, nous sommes sur un Intel Vive, apparemment j'ai vu que c'était un T4000 et quelques ou 5000. Dans cette zone là, bon, ce qui va être vachement bien avec cette machine là, c'est que pour le coup, je vais en faire quelque chose. On le verra dans la prochaine vidéo, spécifiquement celui-là, qui est vraiment dans un état neuf. Bon, à part comme je vous disais, le clavier qu'il faut vraiment que je le nettoie, mais je pense pas le nettoyer tout de suite, je pense le nettoyer plus tard. Je vais passer un test sur cette machine, mais en tout cas, elle est pas belle cette machine, hein, sans déconner. Allez, bref, je vous laisse pour cette première vidéo de l'année. On se retrouve la prochaine pour un des amplis Sony que nous devons réparer. Donc je vais le réparer directement je pense en live, mais je suis pas sûr. Bref, je vous tiens informé sur mes posts et sur TikTok, même en short. N'hésitez pas à regarder les shorts, ça peut vous donner un complément pour les prochaines vidéos et aussi les projets qui sont en cours. Allez, à la prochaine et portez-vous bien, et surtout bonne année et que la santé soit avec vous.